Bien le bonjour YouTube, bienvenue sur Causes Manga, la chaîne où on cause de manga. Aujourd'hui, réaction DBS, manga YouTube Game d'aujourd'hui, TMTC les Bombay m'amène. Et généralement, j'avais déjà fait une réaction sur DBS, un épisode de DBS, mais il a été supprimé dans le monde entier pour cause de droits d'auteur. Moi qui pensais avoir bien fait les réglages pour éviter ceci, eh bien non. Du coup, cette fois, je ne vais pas mettre d'image de l'épisode, si ce n'est des captures d'écran, afin de pouvoir illustrer mes propos. Alors, je viens tout juste de voir l'épisode, je l'ai vu, là c'est une réaction à chaud les boulettes, à chaud les patates. Du coup, l'épisode 84, l'épisode... Putain, je fais que regarder le retour, c'est infernal, pardonnez-moi. C'est l'épisode aujourd'hui où on recrute Krillin. Du coup, l'épisode commence sur Goku et Gohan qui vont chercher Krillin, et au début, moi j'avais de l'appréhension. J'avais de l'appréhension parce que Krillin, même si on avait l'espoir qui était mis en valeur par certains épisodes, le retour de Krillin en puissance, ils n'ont pas réellement montré le Krillin en puissance. Laissez-moi m'expliquer. Du coup, ils essayent de baragouiner C18 aussi pour l'enrôler. Krillin, après une brève discussion, accepte d'aller au tournoi du pouvoir. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que vraiment, encore plus dans cet épisode, ils mettent l'accent sur la stratégie et les techniques. Ce qui fait plaisir parce que avant, dans Dragon Ball Z, c'était beaucoup plus une question de force brute et de force de puissance monstrueuse, et ça se jouait à celui qui a les gros bras. Tandis que maintenant, on va de plus en plus vers quelque chose qui s'apparente de la stratégie d'art martial, bien sûr, mais version Dragon Ball, mais quelque chose qui pourrait plus s'apparenter à des JoJo par exemple, même si ce n'est pas autant poussé, mais ce serait vraiment très cool que ça aille jusque là. L'animation était de très bonne facture, et c'était assez étonnant, car pour ce genre d'épisode, comme c'était les épisodes de recrutement, des espèces d'épisodes entre deux avant le tournoi, je m'attendais à avoir des animations pas terribles. Alors que là, j'ai été surpris. Bon, ça casse pas non plus 8 pattes à un canard marsouin, mais c'était quand même classe. Et puis quand même, ce Krillin, mon gars, ce Krillin, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un Krillin qui bottait des culs comme ça, mon gars? Franchement, ça fait plaisir. On commence aussi à revoir chez Krillin l'œil du tigre, l'Eyes of the Tiger, le bon Krillin d'avant quelque part. Parce que Krillin, après la saga Freezer, il était complètement absent. Et Krillin, c'est quand même un personnage sympathique. Et là, justement, avec tout cet aspect stratégique où la puissance n'est plus le mot-clé, où la puissance et la force brute n'est plus le mot d'ordre, où la stratégie commence à prendre une place importante dans l'histoire, ça fait plaisir de pouvoir réintégrer des faibles personnages, entre guillemets, dans l'histoire et dans les combats. Notamment Krillin et j'imagine Tenshinhan aussi. Aussi après il y a la question de C18 et C17 que je me pose. Ce sont des cyborgs, c'est-à-dire ce sont des humains, c'est-à-dire ce sont des humains qui sont modifiés génétiquement de manière robotisée entre guillemets, afin de les rendre extrêmement puissants, extrêmement forts. Mais il n'a jamais été question qu'ils deviennent plus puissants en fait. Du coup je sais pas s'ils ont pu s'entraîner ou s'ils ont gardé le niveau qu'ils avaient pendant l'arc Cell, enfin pendant l'arc Cyborg. C17, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, parce que après l'arc Cell, on le voit une seule fois dans l'arc Buu, et c'est pour lever sa main lors du Genkidama final. Et du coup, c'est aussi une très bonne idée de ramener C17. Quand j'ai vu l'opening de l'arc du tournoi des survivants, c'était une très bonne surprise de revoir C17, parce que c'est un personnage qui peut être cool, qui a toutes les capacités pour devenir un personnage emblématique, et enfin encore plus qu'il ne l'est déjà dans l'histoire, parce que C18 a eu une place beaucoup plus importante dans Dragon Ball Z, parce que c'est devenu la femme de Krillin, parce qu'ils ont eu un gosse, et parce que Tutti Quanti, et tout ce genre de détails. Tandis que C17, c'est dommage qu'ils l'ont traité en tant qu'ermite en fait. C'est assez dommage. Du coup, l'épisode est fort en surprise. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo réaction, c'est parce que vous avez déjà vu l'épisode. Du coup, le Taioken x100, ça c'est cool mon gars, parce que ça montre, encore une fois comme je disais, l'impact de la stratégie. Krillin, de son manque de puissance, au lieu de s'entraîner à soulever des poids et à toujours faire des Kamehameha plus gros, perfectionne cette technique qu'il possède déjà
pour pouvoir gagner en force. Enfin, gagner en force. Il faudrait faire une moyenne, en fait. Il faudrait faire, pas comme des unités qui montrent la quantité de force que tu peux avoir, comme les détecteurs, par exemple. Il faudrait en fait réussir à faire une moyenne qui établirait le réel niveau du combattant. Parce que quelqu'un d'extrêmement puissant est extrêmement puissant, mais s'il sait pas se battre, ça baisse considérablement le niveau de la dite personne. L'exemple parfait, c'est Broly. Broly est immensément puissant et infiniment fort. C'est juste qu'il ne sait pas se battre. Il se contente de balancer les bras, mais il est tellement monstrueux que sa corde à linge de forain, eh ben, elle passe et elle démonte des experts en arts martiaux comme Sangoku. À la différence d'un Cell, qui est beaucoup moins fort qu'un Broly, qui est beaucoup moins puissant en termes d'énergie et tout ce que vous voulez, mais qui, au contraire, est un moult expert en tant que maître martial, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de théories qui disent qu'il est normal que la Team Z ait plus galéré contre Cell que contre Broly. Parce que Cell a un beaucoup plus petit niveau que Broly, mais c'est beaucoup mieux se servir de ce petit niveau que Broly qui en a une infinité et qui fait n'importe quoi et qui se contente juste d'ouvrir les vannes d'énergie et tout exploser autour de lui. Du coup, cet épisode il met bien en valeur cette idée-là, cette idée que Krillin n'a pas beaucoup de force, n'a pas beaucoup de puissance, n'a pas beaucoup d'énergie. Au lieu de s'entraîner à agrandir cette petite chose, il s'est entraîné à la perfectionner, à la maîtriser, à faire un Taioken plus puissant, à réussir à faire des Kienzan plus petits, à faire des choses plus stratégiques afin d'établir des bases pour battre des adversaires plus forts. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là parce que, notamment, comme je l'ai dit avant, ça permet de réintroduire des personnages qui n'avaient plus la place dans des combats à force brute, mais ça permet aussi d'avoir un renouveau dans les combats de Dragon Ball Z. On aura tout ce côté stratégique qui sera mis en place, qui sera, je suis sûr, très intéressant et qui va nous faire kiffer. Et on aura aussi, à côté, pour les fans de la première époque, des combats bien débiles où celui qui te frappe le plus fort, ma main, celui qui frappe le plus fort, c'est celui qui gagne. Mais ça, je pense que ce sera toujours pour les combats finaux, entre guillemets. Ou comme le combat Hit Goku, où Goku au début est très stratégique, genre je me fais taper pour ensuite pouvoir prévoir des choses 1/10 de seconde à l'avance, pour pouvoir prévoir tes coups, savoir où tu vas arriver et frapper en conséquence à l'avance. Il y avait vraiment une idée de stratégie qui s'y mettait au début de ce combat Hit Goku, et au final à la fin c'est Super Saiyajin Blue, Kaioken x10 mon gars, et papa, je te boxe la gueule mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Kaioken Blue, qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, je pense que le tournoi va se baser sur ce schéma-là. La stratégie va être beaucoup de mise au début, pour au final à la fin, une fois que seuls les plus puissants resteront, il n'y aura du coup plus que la force brute qui pourra les départager. À moins que derrière les fagots, il y a un petit Krillin qui soit caché derrière un caillou et qui te lance une petite stratégie pour battre une brolette, qui sait, on verra bien. N'empêche, bon, je pense que je vais finir là, ça fait déjà plus de 10 minutes, même plus de 13 minutes que je cause. Du coup, cet épisode était un épisode un peu surprenant, un peu étonnant, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir un si bon épisode, alors que je pensais que ça allait être un épisode entre deux, tu vois, je pensais, dans ma tête, je me suis dit, allez, sur 17 kebabs, sur l'épisode, je vais lui mettre un petit 8, un petit 9, tu vois. Sauf que là, sur 17 kebabs, je lui mettrais un bon 14 quand même, tu vois, un bon 14,5, avec sauce harissa, sauce algérienne, mon gars. Les bonnes choses. C'était un très bon épisode, une bonne facture, d'autant plus qu'il était assez nostalgique, de par le côté Krillin qui revient enfin sur le devant de la scène. En plus, il y a un petit flashback de Dragon Ball, bien qu'il soit pas top visuellement, il était très bon pour l'idée et l'image qui ressortait. Il y avait tout ce côté nostalgique, mais aussi tout ce côté envie de renouvellement pour les bastons de DBS. Et ça fait plaisir. Cet épisode avait un très bon équilibre. Un très bon équilibre entre la baston, entre la discussion, entre l'animation et ce qu'il proposait comme nouvelle idée. Et tout ça forme un tout qui forme l'épisode 84 de Dragon Ball Super. Et moi, ça m'attriste un peu d'avoir des si bons épisodes si tard en fait dans la série, parce que quand je parle de Dragon Ball Super à plein de gens, ils ont pas envie de s'y mettre quoi. Quand tu regardes les premiers arcs,
C'est pour ça que moi, maintenant, quand je propose à quelqu'un de regarder Dragon Ball Super, je lui dis n'hésite pas à sauter des épisodes ou à avancer dans les épisodes si ça t'emmerde. Parce qu'il faut pas qu'en fait, que les premiers arcs, qui sont clairement moins bien de ce qu'on a maintenant, freinent les gens à aller vers les bons arcs, justement. Parce qu'à mes yeux, clairement, le premier arc qui est réellement valide et qui est réellement bon, même s'il y a défauts et avantages, mais ça c'est libre discussion, c'est l'arc Trunk du futur. Parce qu'avant, même si par-ci par-là, t'as des petits épisodes filler indépendants sur 3-4 épisodes qui sont pas mal, qui essayent de travailler les personnages, leurs caractères et leurs choses, ça fait grincer des dents un petit peu, surtout l'animation, quoi. Tandis que maintenant, l'animation est meilleure, le rythme d'épisode est meilleur depuis un certain temps déjà, et ça fait plaisir. Du coup, j'espère que ça ira crescendo et qu'on ira vers des épisodes de plus en plus performants et de plus en plus meilleurs. Et en plus, comme ça va être une Battle Royale, qui va seulement durer 40 minutes, je ne sais pas quel genre de format ça va être en fait. Parce que 80 personnes qui vont se battre sur la gueule en même temps, l'animation, je sais pas comment ils vont partager tout ça en fait. Est-ce qu'il y en a qui vont attendre sur les techos, en mode oh, je ne me battrai seulement qu'à la fin. Est-ce que ça va réellement tout le monde se sauter en même temps? Est-ce qu'il n'y en a pas 10 qui vont partir d'un seul coup de bras, d'un brolette? Ça pose moult questions et j'espère qu'on en discutera dans les commentaires parce que cette vidéo dure déjà depuis trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à causer manga dans les commentaires. Ça me plairait fortement de discutailler avec vous, gens de l'internet. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter car je suis très actif niveau dessin, niveau discussion même, ou niveau vidéo, comme avec la vidéo complètement débile que j'ai produite hier. Qui est seulement disponible sur mon Twitter et ma page Facebook parce qu'elle a beaucoup trop de musique à droit d'auteur pour être uploadée sur YouTube. Et ça, c'est infernal, mon gars. Du coup, je vous dis à la prochaine. A plus, bye bye.